Bonjour à tous. Simplement deux entrées qui correspondent aux deux chiffres que je souhaite fabriquer, que je souhaite additionner, pardon. Et puis produire deux sorties, et puis les combiner simplement avec un OU exclusif, et puis un et. Donc pour le et, je ne me pose pas trop de questions, j'ai le circuit et puis pour le OU exclusif, je pourrais me poser la question, tiens, comment est-ce que je fabrique le OU exclusif? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Je vous rappelle que c'est une question qu'on doit sans arrêt se poser. Est-ce que je m'autorise à avoir des portes et, des portes OU, des portes non, hein? Bon, ben là, je ne vais pas trop me fatiguer, j'ai pas envie de faire des circuits compliqués. Je vais m'autoriser directement les portes OU exclusifs. Hein? C'est possible et c'est disponible aussi, donc pourquoi pas, à ce moment-là, choisir, enfin faire ce choix. Donc je vais me donner deux entrées, voilà, une et deux. Donc, chacune d'entre elles correspondra à un des deux chiffres à additionner. Et puis, je vais les combiner. Donc, j'ai une première combinaison. La première fonction, c'est celle qui consiste à combiner ces deux entrées avec un OU exclusif. Donc, je vais chercher une porte OU exclusif, pardon. Je vais la réduire à une porte à simplement deux entrées, évidemment. C'est tout ce qui m'intéresse. Hein, là, ça ne devrait pas être des manipulations qui vous semblent bizarres. Ah, on fait une petite erreur, voilà. Je produis une première sortie. Cette sortie-là, ça va être le résultat, le chiffre résultat, hein, puisque c'est le résultat du OU exclusif des deux entrées. Et puis, je vais faire un autre petit bout de circuit parallèle à ça, qui me fabrique la retenue. D'accord? Donc la retenue, c'est un et. Je prends un et. Je le combine. Donc je prends un et à deux entrées, bien sûr. Et puis je le combine. Ah. On va y arriver. Voilà. Et puis je branche la sortie là sur un petit point de sortie. On verra à quoi ça me servira, tout ça, tout à l'heure. Mais normalement, j'ai un circuit ici qui me fabrique bien l'addition des deux. Alors, si vous voulez, on peut le tester, hein, mais il ne devrait pas y avoir de souci. Si je fais 1 plus 1, ça me fabrique bien le nombre 1, 0, hein, puisque ça, c'est la retenue. C'est le résultat du et, c'est la retenue. Donc, 1 plus 1, ça me fabrique bien le nombre 1, 0. Bon, maintenant, si j'enlève un des deux, je vais avoir 0, 1, voilà. 0, 0, ça fait 0, et 1, 0, ça fait 1. Donc voilà, j'ai un petit circuit très élémentaire qui fait l'addition, c'est pas compliqué. Bon, malheureusement, ça, c'est pas un circuit qui réalise vraiment l'addition. C'est un circuit, oui, ça me fabrique la retenue, mais mon problème, c'est que je ne peux pas, oui, j'ai envie de fabriquer un circuit qui serait capable d'additionner, cette fois, non plus deux chiffres, mais des mots d'une certaine longueur. Disons des mots de deux chiffres, par exemple. Je ne peux pas combiner simplement ce circuit-là. Hein, ça ne suffit pas pour pouvoir les enchaîner correctement, ces circuits. Le circuit que vous avez sous les yeux, ça s'appelle un demi-additionneur. C'est son nom technique. Pourquoi? Parce que c'est un composant de l'addition, mais c'est un composant qui n'est pas complet. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas complet? Parce qu'en réalité, quand on fait une addition, il suffit d'y réfléchir et puis on l'a déjà fait suffisamment, vous l'avez fait suffisamment, vous savez bien qu'on doit, pour pouvoir obtenir une bonne addition, il faut être capable d'additionner 3 chiffres binaires. Hein? Alors il y a juste en fait le premier cas qui est particulier. Le premier cas, c'est effectivement, il n'y a pas de retenue précédente. Mais le premier cas, c'est le cas le plus uniforme, c'est le cas dans lequel il y a systématiquement 3 composantes, les deux chiffres et les retenues. Donc il suffit simplement de se souvenir que au début, c'est comme si j'en additionnais 3 avec une retenue qui n'existait pas, et donc une retenue qui était égale à 0. Donc il faut que je fabrique un circuit capable d'additionner 3 chiffres binaires. Alors bien sûr, il y a toujours la même question, oui, mais alors en sortie, qu'est-ce que je veux obtenir? Est-ce qu'il faut que je rajoute un bit supplémentaire? Non. Quand vous additionnez 3 chiffres binaires, au mieux, vous obtenez 2 chiffres. Hein. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1, 1 en binaire. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire. Donc de toute façon, rajouter 1 bit en entrée pour l'addition, ça finira quand même par me produire que 2 bits de sortie. Donc ça ne change pas les sorties. En sortie, j'aurai toujours un chiffre produit et une retenue.
Simplement maintenant, je vais rajouter, je vais compléter mon circuit de sorte à intégrer à l'intérieur oui, enfin en entrée, un point d'entrée qui me permet justement de spécifier la retenue précédente. D'accord? Voilà, la troisième entrée, c'est la retenue précédente. OK? Normalement, d'ailleurs en Logicim on peut le faire si on veut, on doit pouvoir retenue. Hein, on peut labeller, on peut mettre un label sur les circuits. Chiffre 0, voilà. OK? Je peux mettre des petits noms comme ça pour me rappeler exactement à quoi ça correspond. Donc je sais qu'il y en a un, c'est la retenue, un c'est un des deux chiffres, et puis l'autre c'est l'autre chiffre, enfin voilà. OK? Bon, bah, maintenant il faut que j'additionne cette retenue. Bon, bah alors comment est-ce que je vais faire? Bah, je peux déjà obtenir le chiffre résultat, ça c'est pas très difficile pour obtenir le chiffre résultat. Donc je vais modifier évidemment légèrement mon circuit. Pour obtenir le chiffre résultat, pardon, je vais déjà additionner le chiffre que j'ai obtenu simplement par cette addition-là avec la retenue. D'accord? Hein? Je fais cette addition-là, ça va me produire un résultat, et ce résultat, je vais l'additionner avec la retenue que j'ai. Donc ça, c'est pas très difficile, c'est un XOR. Hein, simplement, je vais le combiner de cette manière-là. Donc je prends un ou exclusif, lui je lui injecte le résultat de cette première addition, et puis je lui injecte de l'autre côté la retenue. OK? Ça me produit le chiffre résultat. Hop. Hein, ça me produit le chiffre résultat. Par exemple, hein, là, le circuit, c'est j'ai additionné 0 et 1, ça fait 1, et la retenue c'est 0, j'ai bien en résultat le chiffre 1. Maintenant, je peux tester tous les cas, mais il n'y a pas de raison hein, que ça ne fonctionne pas, c'est bien un XOR. Donc je fais 1 plus 1, retenue 0, ça fait chiffre 0. Et puis si jamais je fais 1 plus 1 plus 1, je vais avoir le chiffre 1. Pardon? Ah, c'est pas branché, c'est pour ça que ça ne marche pas. Quand j'additionne la retenue. Merci. Hop, voilà. 1 plus 1, ça fait 1. Et donc, effectivement, les autres résultats qui étaient bons, si évidemment je mettais la retenue 0, ça ne changeait rien. Pardon. Voilà. 1 plus 1, ça fait bien 0. Avec la retenue qui vaut 0, ça fait toujours 0. Et puis 1, ça fait 1. Enfin, ça fait 0 plus la retenue qui est 1, ça fait 1, etc. Donc là, en tout cas, j'ai le chiffre. Maintenant, il faut que j'arrive à produire la retenue de l'addition des 3. Bon, alors vous faites comme vous voulez, on peut essayer juste de fabriquer la fonction. Il y a plein de moyens de le faire. Il y a plusieurs astuces. Et quand est-ce que j'ai une retenue finale? Bah, j'ai une retenue finale quand j'ai au moins deux chiffres qui sont à 1. Hein, peu importe. Donc ici, j'ai pas de retenue finale. Ici, j'ai une retenue finale. Ici, j'ai une retenue finale. Ici, j'ai une retenue finale. D'accord? Donc, il faut que je combine ça avec le résultat que j'avais précédemment. Bah, peu importe, je peux l'écrire comme je veux. Je peux la simplifier avec... par exemple, je vois que j'ai le « et » ici, les deux premières opérandes. Donc déjà, si j'ai, on voit tout de suite, je devrais faire un tableau de Carnot, mais je peux le faire dans ma tête. Je vois que ces deux lignes-là, hein, elles me disent quoi, ces deux lignes-là? Elles me disent que de toute façon, si mes deux opérandes là avaient les deux premiers chiffres, fallait déjà 1, bah c'est bon, hein, de toute façon j'ai une retenue. Donc déjà, je vais avoir, et ça je l'ai déjà calculé, hein, le produit des deux chiffres, je l'ai obtenu ici. D'accord? Donc ça déjà, quand ça vaut 1, c'est sûr, le résultat il vaut 1. Et puis après, il y a les autres cas. Bon, bah ça c'est simplement le cas où j'ai une des deux opérandes qui vaut 1, et puis la retenue qui vaut 1. On va dire, tiens, comment ça marche ça? Je pourrais fabriquer un circuit compliqué, mais ça c'est très simple.
C'est en fait que quand la retenue vaut 1, eh bien, il faut que je combine ça avec quoi? Ça, quand est-ce que ça vaut 1? Ça vaut 1 quand une des deux composantes, un des deux chiffres, vaut 1, et uniquement à ce moment-là. Et ça, je l'ai déjà calculé, c'est le ou exclusif. Donc finalement, le résultat de la retenue finale, c'est une combinaison, enfin, oui, c'est une combinaison que je vais obtenir avec des résultats que j'ai déjà calculés. Alors, comment est-ce que je fais ça? Il faut que je fasse, je prenne le et. Donc, je prends le et des deux. Il faut que je repasse en mode simulation. C'est ou bien ça, d'accord? Donc, ou bien les deux composantes valent déjà 1. Donc, je vais mettre ça dans un ou. Alors, il me faut un ou à 2 entrées. Et puis, l'autre entrée du ou, bah, c'est le cas où, en fait, ma retenue vaut 1. Alors, si la retenue vaut 1, je prends le résultat du ou exclusif entre les deux chiffres binaires que j'avais. Donc, le ou exclusif du chiffre binaire, je l'ai déjà. Hein, donc, ça, c'est quelque chose que j'ai ici, je le prends. Alors, je vais peut-être déplacer mon circuit, c'est pas très grave, on verra. Est-ce que j'ai fait la bonne opération? Non, j'ai pas pris le... si, j'ai pris le bon. Voilà. Il faut que je combine ça avec quoi? Donc j'ai ce résultat-là. Ça vaut 1 quand l'un des deux est vrai. Il faut que je le combine simplement avec la retenue. Je vais faire un et avec la retenue. Donc il me faut aussi une porte et. Voilà. Je vais déplacer un petit peu tout ça. Il me faut un petit peu de place. Voilà. Pas beaucoup de place. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Je fais le et entre ce machin-là, que j'ai déjà calculé, et puis la retenue que j'ai. Donc je prends la retenue et je l'injecte dans la porte et. Ça devrait fonctionner. Bon, si vous voulez en être convaincu vraiment, vous faites la simplification par tableau de Carnot, mais ça devrait marcher. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai ici? Normalement, j'ai un circuit qui est cette fois effectivement ce qu'on appelle un additionneur complet, enfin un additionneur, puisqu'il additionne deux chiffres et une retenue. Donc quand j'additionne 1 et 1 avec la retenue 0, j'obtiens bien le nombre 1, 0. Puis j'ai qu'à vérifier si le reste fonctionne. Par exemple, si j'additionne 1, 1, 1, donc 1 et 1 avec la retenue 1, ça produit le nombre 1, 1. Et puis je vais essayer un autre cas, je ne veux pas tous les essayer, mais je vais prendre un autre cas, par exemple 0 et 1, avec la retenue 1, ça fait 1 plus 1, 1, 0. Donc ça se lit, ça c'est la retenue, et puis ça c'est le chiffre de sortie. Donc si je veux m'en rappeler, si je veux pouvoir décoder ça c'est la retenue de sortie, et puis ça c'est le chiffre de sortie. D'accord? Donc maintenant que je sais lire tout ça, voilà. Maintenant que j'ai ça, alors je peux envisager additionner des mots de longueur arbitraire. Je décide, par exemple, est-ce que je veux additionner des mots de 2 chiffres, des mots binaires de 2 chiffres. Bon, alors, évidemment, hein, je peux recommencer cette opération. Comment est-ce que je vais faire ça? Ben, je prends ce circuit-là. D'une certaine manière, je vais prendre ce circuit-là, je vais le dupliquer quelque part, et puis je vais me débrouiller pour ajouter d'autres chiffres, et puis la retenue qui sort, je vais l'injecter en entrée de la suivante, puisque quand je propage les retenues, je les propage dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand je veux calculer le chiffre qui est là, il faut d'abord que je calcule le chiffre qui est là, qui lui-même, d'accord? Donc ce circuit, d'une certaine manière, il implémente dans le matériel le fait qu'il y a une dépendance entre les chiffres du résultat. Pour obtenir le chiffre i, il faut d'abord avoir obtenu le résultat du chiffre i-1. C'est comme ça que fonctionne l'addition ordinaire. Alors, c'est exactement ça que je veux pouvoir faire, c'est que, évidemment, en fait, quand je dis qu'il faut que je duplique ce circuit, hein, bah c'est ça que je vais vouloir reproduire. Après tout, ce circuit-là, il me fabrique une espèce de fonction, hein, au même titre que vous avez écrit des fonctions en Java,
vous avez un calcul que vous voulez faire un certain nombre de fois, bah, ce calcul, vous le mettez, vous le factorisez dans ce qu'on appelle une fonction, et puis vous appelez votre fonction dès que vous en avez besoin. Bah, moi, c'est un peu ça que je vais faire. Je vais le faire du point de vue de la machine et du matériel ou des circuits. Je vais simplement me fabriquer un composant qui est capable de faire ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça avec Logisim? C'est très simple. Je vais fabriquer dans Logisim, je vais fabriquer un circuit. Alors, je vais l'appeler addition. D'accord? Alors, je vais l'appeler addition 1, parce que ça fabrique l'addition à un chiffre. Alors, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait dans le main, donc je vais simplement tout mettre dans les circuits d'addition. J'ai une petite manip qui n'est pas très compliquée, voilà, hop. Donc maintenant, vous voyez que quand j'ai fabriqué un nouveau circuit, il est apparu ici plusieurs éléments. Par défaut, quand on fabrique un circuit, il s'appelle main. C'est le circuit principal, ça joue le rôle, si vous voulez, de votre fonction main en Java. Et puis là, je me suis fabriqué en fait un autre circuit que j'ai appelé addition 1, pour dire addition de 1 bit. D'accord? Ben ça, ce que je viens de faire là, ça me fabrique un composant. C'est-à-dire que le fait que j'ai fabriqué ce circuit en mettant des petites entrées sous forme rectangulaire et puis des sorties sous la forme des points de connexion ronds, c'est effectivement la même chose qu'en Java quand vous dites ça c'est des paramètres, j'ai 3 paramètres, et puis ça c'est la valeur de retour. Alors, je trouve que dans les circuits on peut avoir plusieurs valeurs de retour, c'est tout. Hein? J'ai 2 valeurs de retour, j'ai un chiffre et puis une retenue. Maintenant si je reviens dans le circuit main, ben, vous allez voir que je peux simplement aller piocher dans cette fonction et puis l'ajouter autant de fois que je veux. Par exemple, si j'ai besoin de fabriquer un circuit d'addition, voilà, hop, je suis allé sélectionner addition et je l'ai déposé dans main. Alors vous me dites, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait précédemment. Ben, c'est une fonction, mais ici je ne vois pas. Ce que j'ai, c'est un composant à l'intérieur duquel il y a tout ce que j'ai fabriqué tout à l'heure. Et j'ai 3 entrées et 2 sorties. Avec les entrées et sorties telles que je les ai fabriquées tout à l'heure dans le circuit. Donc normalement, il devrait, voilà. Quand je m'approche du point bleu en haut, il me dit, tiens, c'est le chiffre 0. Là, il me dit, c'est le chiffre 1. Là, il me dit, c'est la retenue. Et puis, il me produit en sortie quoi? Il me dit, c'est le chiffre. Et puis, la retenue. J'aurais dû être plus précis, dire c'est une entrée, une sortie, enfin, etc. Mais on a bien compris ce qui se produisait. Et donc, je vais pouvoir simplement composer autant de fois que je veux, faire apparaître ce petit composant, autant de fois que je veux. Donc maintenant, si je veux fabriquer un circuit qui est capable d'additionner 2 mots de 2 bits, donc j'en ai un ici, je vais en prendre un autre ici. Voilà, je vais mettre 2 mots de 2 bits, vous êtes d'accord? Hein? Alors je les mets volontairement comme ça, parce que les mots, je vais les écrire, ça sera le chiffre des unités, puis le chiffre des paquets de 2, le chiffre des unités, le chiffre des paquets de 2, je vais les mettre comme ça. Eh bien, si je veux fabriquer l'addition de ces 2 mots, bah, la première chose à faire, alors d'abord, je vais, comme d'habitude, je vais tirer des fils dont je vais avoir besoin. Voilà. J'en fais un peu trop, mais c'est pas très grave. La première chose, c'est qu'évidemment, il faut que je fasse l'addition des 2 chiffres des unités, des 2 mots. Donc j'ai mon circuit, eh bien je vais injecter dedans le chiffre des unités du premier mot et le chiffre des unités du deuxième mot. D'accord? Ça va me produire quoi? Le chiffre du mot de sortie. Donc le mot de sortie, je vais l'afficher comme ça. Allez, on va faire comme ça. Alors il râle. Hein? Vous voyez qu'il y a un fil rouge. Il râle pour une bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas été complètement conforme à ce qu'attendait le circuit. Je vous rappelle que ce circuit-là, il attend 3 entrées. Mais je ne lui en ai fourni que 2. Ça, c'est parce que je suis au démarrage de mon addition. Au démarrage de mon addition, vous dites j'ai pas de retenue. Bah, pas de retenue, c'est comme si j'avais une retenue qui était égale à 0. Et mon circuit d'addition, c'est un circuit qui prend 3 entrées. Si je ne lui fournis pas toutes les entrées, il me dit il y a un problème. Donc il faut simplement que je lui fournisse une entrée égale une retenue égale à 0. Il sera capable de fabriquer l'addition des 2 premiers chiffres. Alors pour ça, on a ce qu'il faut. Il doit y avoir un circuit qui s'appelle le circuit constante. Voilà. Et je vais injecter simplement la constante 0
dans le premier circuit. Donc ce que j'ai, c'est ça. Ce que je viens de faire, c'est la partie qui est capable d'additionner A0 avec B0. Et la retenue 0. J'ai le résultat qui est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je cherche à additionner A1 avec B1. D'accord? Et puis là, j'ai la retenue, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais R. La retenue qui vient de cette addition qui est là. Hein. Eh bien, je vais injecter A1 et B1 dans un autre circuit d'addition. Donc, je me prends un autre circuit d'addition. Et puis, je vais injecter dedans A1 et B1. Donc, je prends A1, je prends B1. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, il faut que j'injecte la retenue précédente. Donc, je prends la retenue qui avait été générée ici. Et puis, je l'injecte ici. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai produit en sortie? J'ai produit le chiffre 1 du résultat. D'accord? Et puis j'ai une retenue que je peux encore combiner avec un troisième chiffre si je veux. On va tester pour voir si ça marche quand même. Mais a priori, ça devrait fonctionner. 0, 0 plus 0, 0, ça fournit le nombre 0, 0. Pas de problème. Et puis après, je vais essayer, par exemple, le nombre 0, 1. Avec... Ah oui, c'est parce que... Ça reste bleu, parce que... J'ai oublié de mettre le... Voilà. Pas grave. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, je suis en mode simulation, pardon. C'est juste que je les ai mal branchés, ces deux-là. Donc voilà, je les remets... Ah. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? On va le supprimer, on va refaire ça. Cette petite partie de connexion est mal faite, c'est tout. Donc je la mets sud. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc cette fois, j'ai ce que je cherchais. C'est-à-dire que le mot 0,1 additionné avec le mot 0,0, ça me fournit le mot 0,1. J'ai bien l'addition ici. Si j'essaye d'additionner, je sais pas quoi, 1, 1 avec 0, 0, ben, j'ai 1, 1. Si j'additionne 1, 0 avec 0, 1, j'ai 1, 1. Donc j'ai bien fabriqué un circuit qui additionne deux mots de 2 bits. Alors bien sûr, hein, je ne l'ai pas fait apparaître ici, mais il y a les cas bizarres. Bien sûr, il y a des dépassements qui ne sont pas gérés. C'est-à-dire si j'additionne 1, 1 avec 1, 1, ce nombre n'est pas représentable sur 2 bits, par définition, hein, puisque j'ai un dépassement de capacité. Donc j'ai un résultat, mais qui n'est pas le bon. Simplement, c'est parce que je ne vois pas qu'il y ait une retenue. Donc si j'additionne deux mots de 2 bits, ben, j'ai encore la possibilité de mettre encore quelque chose. Je vais mettre un petit bout de circuit qui va me dire si le résultat, par exemple, est correct ou pas. Alors je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre une petite LED rouge. Voilà. Et qui me dit quoi, cette LED rouge? Ben, par exemple, elle va me dire si mon résultat est correct ou pas. Voilà. Là, c'est un circuit qui me donne le résultat de l'addition de 2 mots de 2 bits sur le résultat étant écrit sur 2 bits, et qui en plus a un petit signal supplémentaire en sortie qui me dit si l'addition est correcte ou pas. Donc là, ce circuit-là, il me dit, bah, en fait, j'ai additionné 1, 1 avec 1, 1, ça produit le résultat 1, 0, mais méfiez-vous, ce résultat-là n'est pas bon. Enfin, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein. Mais il faut vous méfier, ce que me dit le rond rouge ici, c'est qu'il y a un dépassement de capacité. D'accord? Alors là, si je modifie, voilà, hein, il y a d'autres cas, je prends un cas qui marche bien, 0,1 plus 0,1, ça me fabrique le mot 1, 0, et puis comme je n'ai pas le rond rouge qui s'est allumé, bah, je sais que mon résultat est correct. Je n'ai pas de dépassement de capacité dans mon calcul. D'accord? Bon, alors maintenant, je pourrais fabriquer autant de circuits que je veux.
En tout cas, je peux combiner ça pour fabriquer un circuit qui additionne des mots de longueur complètement arbitraire maintenant. Il suffit juste que j'imbrique correctement des nouvelles données en entrée de mon circuit. Donc ça, c'est extrêmement facile. Le motif est très répétitif. Alors, le motif, c'est toujours le même. Je viens piocher les chiffres de rang supérieur. J'injecte la retenue dans le circuit suivant. Et puis, j'ai un nouveau, évidemment, chiffre de résultat. Qui est ici. Et puis, bon, bah, je vais supprimer ma LED, mais je vais la remettre, je vais la mettre ici. Voilà. OK? Donc maintenant, j'ai un additionneur de mots de 3 bits. Là, j'ai un dépassement de capacité, enfin, etc. Hein, donc ça représente exactement le calcul, hein, l'algorithme que je faisais à la main. J'additionne A0 plus B0, ça, je pose le chiffre, j'ai la retenue, je le vois exactement ici. Hein. Ça prend forme exactement ici. Hein. J'additionne les deux premiers, ça me produit le chiffre résultat. La retenue, je l'injecte dans l'addition suivante, qui elle-même me génère une retenue pour l'addition suivante, blablabla. Alors je pourrais me faire d'autres circuits, par exemple. Hein. Je pourrais me faire une machinerie assez compliquée. Par exemple, qu'est-ce que je peux me faire comme autre circuit? Alors je vais essayer de faire quelque chose de pas très compliqué. Non, je ne vais pas supprimer ça comme ça, j'en ai pas besoin. Ah si, remarquez, ça je peux, hop. Je vais simplifier un peu mon circuit. Oh, j'aurais dû laisser. J'aurais dû laisser, c'est pas grave. Je vais les remettre. Qu'est-ce que je vais me mettre comme autre, qu'est-ce que je vais faire comme autre circuit? Je vais faire un circuit extrêmement simple. J'aimerais que ma machine, donc j'ai déjà fait un petit bout de machine qui additionne des mots de 3 bits. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien faire une machine qui soit capable de faire, je vais prendre une opération extrêmement simple pour ne pas me compliquer la vie, qui soit capable de faire l'opération et bit à bit sur les deux mots. Hein, vous vous souvenez qu'en Java, on a une opération comme ça. Je sais écrire en Java, je peux prendre deux entiers A et B. Bien sûr, il faut que je les initialise, peu importe. Hein, mais je sais fabriquer le et bit à bit de A et B. Hein, ça prend A0 et B0 et ça fait le et bit à bit, donc l'opération et sur A0, B0. Puis la même chose sur A1, B1, ça c'est un circuit qui est extrêmement simple. Si je veux le faire, le voici. Je vais prendre 3 portes et, puisque j'ai simplement 3 et à faire. Et puis ils sont extrêmement simples à faire. Hop. Hop. Alors, ce mois-ci, je prolonge tout ça pour avoir toutes les données nécessaires. Comme ça, j'en suis tranquille. Et en sortie, qu'est-ce que je vais produire? Bah, c'est simple, hein, je vais apparier A0 avec B0. Je vais apparier A1 avec B1. Et puis A2 avec B2. Ah, bien sûr, j'ai fait la mauvaise opération. C'est parce que les fils ne sont pas assez longs, donc Logici me fait parfois des opérations à mon insu. Enfin, pas celle que je souhaitais en tout cas. Voilà. Ça, c'est un bout de circuit qui est extrêmement simple, hein, qui me fournit à tout moment un résultat qui est le et bit à bit des deux entrées A0, B0, enfin A et B, pardon. Voilà, j'essaie de le rendre un peu plus régulier, voilà, ok? Ça doit marcher, hein? Si j'enlève celui-ci ici, si je mets un 0 ici, voilà, il n'y a pas de problème, ça donne bien le bon résultat. Dans les deux mots ici, il n'y a que A0 et B0 qui sont à 1, donc il n'y a que en résultat, hein, c'est le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2.
Bon, ça c'est un circuit facile, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que dans votre machine, vous ne faites pas tout en même temps. À un moment, vous faites une addition, et puis à un moment, vous faites par exemple, une opération, plus tard dans le temps, une opération au bit à bit sur des opérandes. Puis après, vous faites, je sais pas quoi, autre chose, une soustraction, j'en sais rien. Vous faites les opérations une par une. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que, vous voyez, j'ai un petit souci ici, c'est que mon circuit, c'est pas exactement ce à quoi je m'attends, parce que ce circuit, il fabrique tout le temps et l'addition, et le résultat du et bit à bit. Simplement, ce que j'ai en sortie en même temps l'addition, et puis ailleurs, le résultat du et. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir en sortie un mot de 3 bits, et que je décide, ah ben non, j'aimerais que ce soit l'addition, ou alors j'aimerais que ce soit le et bit à bit. Comment faire ça? Ben ça, c'est extrêmement facile. Je vais le faire... Alors, est-ce que j'ai de la place là pour le faire facilement? Ouais, on peut faire ça. Alors, permettez-moi d'écrire le circuit autrement encore. Je vais le réécrire un petit peu. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais me débrouiller. Hein, vous vous souvenez, j'avais déjà réussi à faire la sélection dans un circuit précédent. Un truc qui, si je donne un nombre, eh bien, ça m'active une ligne en sortie ou ça m'active une autre ligne en sortie. Ben, c'est exactement ça que je vais faire ici. Donc, je vais me donner une nouvelle entrée, et je vous rappelle que ici, j'ai deux choses à sélectionner. Des fois, je veux l'addition, des fois, je veux le et. Donc, j'ai simplement besoin de deux valeurs, un bit. Donc, je vais prendre ici un seul bit, et puis, en fonction de cette valeur-là, je vais décider, par exemple, que si ce bit est à 0, ce que je veux en résultat, c'est l'addition. Et puis, quand le bit, il vaut 1, je veux les résultats du et. Alors, comment est-ce que je vais m'en sortir? Bah, simplement, je vais sélectionner ça, c'est-à-dire que si ça vaut 1, je vais me débrouiller pour que ce soit ces sorties-là qui soient injectées, et si ça vaut 0, je vais me débrouiller pour que ce soit ces sorties-là qui soient récupérées. Bah, comment est-ce que je fais ça? Bah, quand ça vaut 1, je vais combiner avec des portes et la sortie de ce circuit-là. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je prends ces et-là, je les mets comme ça, et puis je vais dire, je vais faire ça. Alors je vais le laisser comme ça pour l'instant. Alors, j'ai fait exactement ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait un petit bout de circuit qui fait que quand cette valeur-là vaut 1, ce que j'aurai en sortie, c'est exactement le et entre les deux opérandes, les deux mots de 3 bits. Effectivement, si je fais basculer ça à 1, bah vous voyez que j'active le 1 ici. Ah, j'ai un petit bout de circuit qui est faux, pardon. J'ai encore dépassé. Voilà, ça doit marcher ça. Donc quand ça vaut 1, je vais injecter 1 ici, 1 ici, 1 ici. J'ai encore un bout de circuit qui traîne, ça m'énerve. Et donc, ça projettera le résultat. Je ne sais pas pourquoi il me casse les pieds comme ça. On va le refaire. Ah, ok, voilà. Très bien. La preuve, c'est que si je mets 1, hein, là j'ai 0. Donc quand je mets 0 dans des portes et, ce que j'ai en sortie, j'ai que des 0. Donc c'est fini. J'ai bloqué cette fonction-là. Elle a été calculée ici, mais après j'ai un étage qui bloque la sortie. Et puis comment est-ce que je débloque? Bah, je débloque la sortie simplement en mettant un 1. Quand je mets un 1, bah, tout d'un coup, je projette en sortie exactement ce qu'il y avait. D'accord? Bon, bah, maintenant, je vais faire exactement la même chose avec la sortie de l'addition. Mais simplement, je vais bloquer la sortie quand ça vaut 1. Et puis, je vais débloquer la sortie quand ça vaut 0. Donc, il faut que je prenne l'inverse. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais me prendre une porte non. Il faut que je la mette au nord, voilà. Et puis je vais faire la même opération là-haut, avec des portes et.
simplement, ce que je vais injecter dans la porte E, c'est... Bon, j'ai pas beaucoup de place, donc je vais... Celui-là, on va l'oublier pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ah. Voilà. Eh bien, je vais bloquer quand ça vaut 1, et puis débloquer quand ça vaut 0. Donc, je prends simplement l'inverse du signal. Donc, ce que je vais avoir en sortie ici... Ah, j'ai encore fait un petit bout trop long, pardon. Voilà. Hein, ce que j'ai en sortie ici, vous voyez maintenant que ce que j'ai fabriqué, c'est en sortie ici, quand ça vaut 1, j'ai rien, mais par contre, le résultat, il est là. Et puis quand j'ai mis 0 ici, j'ai fait l'inverse, j'ai bloqué ce calcul-là, et j'ai tout d'un coup activé celui-ci. Alors le malheur, c'est que l'addition ne permet pas de voir le résultat, voilà, ok? Donc quand je mets 0 de ce côté-là, j'ai l'addition qui est valide, et puis quand j'ai 1, l'addition n'est plus valide, mais j'ai le et, alors évidemment le et il donne un résultat nul, donc je ne le vois pas, il faudrait que je me débrouille, on va faire ça. Voilà, ok? Donc d'un côté, j'active, hein, d'ailleurs on le voit ici, hein, c'est vert ici, donc je vais activer le calcul qui est là, et puis quand c'est vert ici, c'est ce calcul-là qui est activé. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à combiner les sorties, c'est-à-dire ça, c'est la sortie de l'addition, la sortie du et. Je sais que j'ai jamais qu'une seule des deux sorties qui est valide, mais j'ai plus qu'à combiner ça avec des ou. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Il me faut un ou à 2 entrées. Voilà. Et puis je vais faire comment? Je vais faire comme ça. Voilà. Ouais. Et puis, le dernier, je combine ça. Alors maintenant, je le combine ici, pardon. Alors maintenant, j'ai pas beaucoup de place, c'est pas grave. Mais j'ai en sortie exactement ce que je souhaitais, pardon. Maintenant, si j'observe comment le circuit va fonctionner, alors je vais prendre peut-être un petit peu plus de place, pardon, il ne faut pas grand-chose, si c'est bon. Hop, je vais déplacer ça, ça ne me fait pas gagner grand-chose, mais ça suffit. Voilà. Hop, voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme circuit? Ben voilà. Si je mets 1 ici, ce que j'ai en sortie de mon circuit, c'est le résultat de E. Et si je mets 0 ici, j'ai un circuit qui me fournit en résultat les résultats de l'addition. D'accord? Donc j'ai quoi en entrée? J'ai ici en entrée 2 fois 3 bits. En entrée, j'ai un bit supplémentaire qui me sert à quelque chose. Et puis j'ai en sortie le résultat d'une opération. Cette opération, c'est justement le choix que j'ai fait avec la valeur qui est ici. Alors bien sûr, vous pouvez imaginer que maintenant j'ai un circuit qui est plus compliqué, dans lequel j'ai l'addition, la soustraction, le et, le ou exclusif entre les mots. J'ai plein d'opérations possibles. Donc j'ai un bout de circuit qui fait l'addition, j'ai un bout de circuit qui fait le et, j'ai un bout de circuit qui fait la soustraction, j'ai un bout de circuit qui fait autre chose. Et en fonction de certaines valeurs en entrée, je vais dire qu'en sortie, je veux projeter le résultat de l'addition, projeter le résultat du et, etc. Qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens quelque chose qui est une fonction qui est de cet ordre-là, une fonction à 7 bits. Hein, j'ai en entrée 7 bits. Donc je vais les appeler P0 jusqu'à P6. Hein, et qui me fournit en sortie, hein, comme résultat, ici j'ai mis 3, R0, R1, R2. Et donc j'ai simplement une fonction qui, en fonction de P6, donc en fait, si f de 0 est de P0, P5, c'est un truc qui fait quoi? C'est un truc qui me fait simplement, qui me produit le mot R2, R1, R0, ou
le mot R0, R1, R2, c'est en base de l'addition de P0, P1, P2, plus P3, P4, P5. Et puis quand j'ai F de 1, simplement ici, au lieu d'avoir la somme, j'ai simplement le E bit à bit. J'aurais pu simplement fournir d'autres valeurs ici, bien sûr sur un nombre de bits plus grand. C'est exactement ça, ça c'est le composant principal que vous avez dans... C'est un des composants principaux que vous avez dans vos machines, dans vos processeurs. Ce que je viens de fabriquer ici, c'est, j'en ai parlé je crois la dernière fois, c'est une unité arithmétique et logique. C'est quoi une unité arithmétique et logique? C'est quelque chose qui fait des calculs arithmétiques, une somme, calcul logique, le E bit à bit, et ça reçoit des entrées. Donc si vous achetez une machine très puissante, eh ben, vous allez pouvoir faire des opérations arithmétiques sur 32 bits, ou 64, ou 128, selon le prix que vous y mettez. Et puis différentes opérations. Donc ça fait des opérations arithmétiques et logiques, et simplement en fonction de quoi vous avez une partie des entrées qui sert à dire quelle est la fonction que vous voulez atteindre. Ce que vous avez là, c'est presque ce qu'on appelle une instruction machine. Vous prenez ce mot-là, j'ai effacé plein de choses, j'aurais pas dû, je voulais... Oh, c'est pas grave, je réécrirai tout ça plus tard. Si je prends le mot... Je prends ce circuit-là et je prends le mot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça fabrique en sortie un résultat particulier. Voilà, ça me génère en sortie le mot 0, 0, 0. Très bien. Bon, si j'avais mis, je sais pas quoi, 1, 1, ça m'aurait fabriqué en sortie le mot 1, 0, 1, 0. Ça fait l'addition. Eh bien, ça, c'est ce que je vais appeler une instruction machine. Alors en réalité, dans l'instruction, bien sûr, ce qu'il y a en réalité dans l'instruction, c'est ça. 0, c'est l'addition, 1, c'est le et, puis si j'avais des choses plus compliquées, c'est... Voilà. Donc c'est un mot. Vous voyez, si je vous donne un mot de 7 bits comme ça, je vous dis, il y a 3 semaines, je vous aurais dit qu'est-ce que c'est que 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Normalement, votre réponse aurait été de me dire, mais ça dépend ce que vous... Quel est le codage que vous employez? Ça peut être une lettre, ça peut être un nombre, j'en sais rien. Mais là, ça peut être encore autre chose, ça peut être une instruction machine. Ça, c'est un mot. Je peux l'injecter dans un circuit. Qu'est-ce qui fabrique ce circuit? Il fabrique quelque chose qui est, par exemple, quand ce 0 est là, ça fabrique l'addition de ces deux mots-là. C'est une instruction machine. D'accord?